Bonjour les amis, alors là je vais vous faire le top 30 du Ballon d'Or, les 30 nommés pour le Ballon d'Or. Alors peut-être que ça vous aura étonné, mais là le Ballon d'Or c'est terminé. Les votes sont terminés depuis à peu près une semaine. Et là je vais faire en fonction de la fin de saison, de la Coupe du Monde, de la Ligue des Champions. Et alors voici mes 30 nommés et les 30 dans l'ordre. Alors on va commencer par le numéro 30 et je vois le gardien de Liverpool et du Brésil, Alisson. Voilà, qui était à l'AS Roma avant, qui a fait une bonne Ligue des Champions, mais avec le Brésil qui a été un peu moyen. En suivant, en 29e position, je vois Agüero. Il est toujours constant avec Manchester City, mais avec l'Argentine, il n'a pas fait grand chose. En 28e position, je vois Firmino, l'attaquant de Liverpool et du Brésil. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire sur lui. En 27e position, je l'aurais mis plus haut, mais je vois Sadio Mané qui est au Sénégal et à Liverpool parce qu'il a fait une énorme Ligue des Champions, mais avec le Sénégal, étonnamment, il n'est pas passé la phase de poule. Ils ont été éliminés très tôt, alors qu'on pensait qu'ils auraient pu aller un peu plus loin à la Coupe du Monde. En 26e position, je vois Gareth Bale. Vous allez être étonné, mais bon voilà, il n'a pas été à la Coupe du Monde et c'est un critère. Il a quand même gagné la Ligue des Champions. Voilà, il a marqué 2 buts en finale de la Ligue des Champions. Vous allez me dire pourquoi je ne l'ai pas mis plus haut, mais après ce qui compte, il y a la Coupe du Monde, il y a en suivant la régularité, et que là, en cette fin de saison, il est un peu moins bon. C'est pour ça que je vois Gareth Bale 26e. En 25e position, je vois Isco. Alors Isco qui est au Real Madrid, qui devient de plus en plus indispensable depuis qu'il n'y a plus Cristiano Ronaldo. Mais après avec l'Espagne, ils ont perdu très tôt, alors que l'Espagne avait une très bonne équipe, et c'est pour ça que Isco, je le vois en 25e position. En 24e position, je vois Oblak, le gardien de la Slovénie et de l'Atlético de Madrid. Il a fait une superbe saison en Europa League, mais après voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur Oblak, 24e. 23e, je vois Mandzukic. Oui, après il a marqué des buts décisifs contre l'Angleterre à la Coupe du Monde, un but un peu chanceux lors de la finale. Mais après, je ne l'ai pas trouvé transcendant avec la Juve cette saison, où il a été un peu irrégulier. Alors voilà, Mandzukic, 23e. 22e position, Suarez, parce que voilà, il n'a pas porté trop sa sélection à la Coupe du Monde. En suivant avec le Barça, il n'a pas gagné grand chose que la Liga et la Copa del Rey. Voilà, c'est pour ça que Suarez, je le mettrai en 22e position. 21e, il est français, c'est Hugo Lloris, notre gardien qui a soulevé la Coupe du Monde. Oui, 21e parce qu'il a eu une saison compliquée avec Tottenham. Il est moins retombé, il est toujours pas très bon avec Tottenham en se prenant des cartons rouges et tout ça. À la Coupe du Monde, il a fait une Coupe du Monde extraordinaire. Mais après, j'ai trouvé un peu, voilà, il a une gourde en finale. Et sa gourde va me le pénaliser parce que c'est pour ça que je le mets 21e. On passe au top 20. Et alors, en 20e position, je vais mettre Rakitic. Oui, il a fait une Coupe du Monde extraordinaire parce que la Croatie a été jusqu'en finale. Voilà, mais avec le Barça, il n'a pas fait grand chose. Voilà, il a gagné que la Liga et la Copa del Rey. En 19e, Godin. Alors Godin, il a gagné l'Europa League et en suivant que l'Europa League et un quart de finale où il a été très bon. Où il aurait même pu marquer le but de l'égalisation contre l'équipe de France. Mais Godin, voilà, en gagnant l'Europa League, pour moi, va être 19e. En 18e position, El Matador, Edinson Cavani, qui a fait une saison extraordinaire avec Paris. Mais voilà, il n'a pas gagné la Ligue des Champions, il n'a pas gagné avec l'Uruguay, mais il a marqué un doublé contre le Portugal, qui a qualifié l'Uruguay en quart de finale contre l'équipe de France. Voilà, c'est pour ses stats parce qu'il a fait une saison monstrueuse en marquant pas mal de buts. 17e position, Marcelo. Voilà, oui, il a gagné la Ligue des Champions, mais tout simplement avec le Brésil, il a été moins bon que d'habitude. 16e position, c'est la pioche, c'est Paul Pogba. Oui, voilà, oui, je le mets 16e. Il a fait une Coupe du Monde extraordinaire, mais avec Manchester United, il a été souvent irrégulier.
Et c'est pour cela, il a fait des matchs très bons. Voilà, il a marqué un but en finale de Coupe du Monde, c'est pas donné à tout le monde. Mais pour moi, Paul Pogba, il faut que, pour qu'il passe un palier, il faut qu'il aille un peu plus haut. 16e position. 15e, Harry Kane. Alors Harry Kane qui a marqué des stats hallucinantes en marquant plus de 29 ou 30 buts en Première Ligue. Mais après en Angleterre, il a marqué pas mal. Il a été meilleur buteur de la Coupe du Monde avec 5 réalisations. Mais après, bon voilà, avec Tottenham, il n'a pas fait grand chose. Il y avait l'Angleterre, ils finissent 4e de la Coupe du Monde. C'est pour ça, Harry Kane, 15e. 14e, Sergio Ramos. Alors Sergio Ramos, je l'aurais mis plus bas. Mais comme il a gagné la Ligue des Champions, je le vois 14e. Et après, il n'a pas fait grand chose avec, bien sûr, l'Espagne. En 13e position, il est mignon, il est gentil, c'est N'Golo Kanté. Voilà, et avec Chelsea, il n'a pas fait une très grande championnat. Ils n'ont même pas été en Ligue des Champions, ils ont été reversés qu'en Europa League. Et c'est pour ça que, pour moi, N'Golo Kanté, en plus, il s'est raté sa finale parce qu'il était malade. Pour moi, N'Golo Kanté va être 13e. Alors, en suivant, je me suis écarté du stade parce qu'il y avait un peu de bruit. Et alors, maintenant, en 12e position, Karim Benzema, qui a fait une Ligue des Champions extraordinaire, qui est maintenant 4e meilleur buteur de l'histoire en Ligue des Champions. Pour moi, Karim Benzema, avec le Real Madrid, mérite d'être à la 12e place. Et il aurait même pu prétendre à gagner le Ballon d'Or s'il était en équipe de France, je pense. S'il avait été à la Coupe du Monde, il aurait gagné la Coupe du Monde. Je pense que Karim Benzema aurait eu le Ballon d'Or, mais comme il n'a pas été à la Coupe du Monde, Karim Benzema 12e. 11e position, il est belge, c'est Kevin De Bruyne. Voilà, qui a fait le Coupe du Monde en marquant le but décisif contre le Brésil. Et Kevin De Bruyne, tout simplement, 12e. Alors, 11e, excusez-moi. 11e, Kevin De Bruyne. 10e position, Mohamed Salah. Alors, bien sûr, je l'aurais mis plus haut, mais Mohamed Salah, pour moi, voilà, a marqué beaucoup de buts, a réalisé le record de buts en Première Ligue en marquant 33 buts, mais avec l'équipe d'Égypte, il n'a rien fait à la Coupe du Monde, et en ce moment, il marque le coup, il marque pas beaucoup de buts, c'est pour ça que Mohamed Salah, 10e. 9e position, sinon on a mis Neymar, que je ne vois pas plus haut parce que, bon voilà, il a eu des blessures, à la Coupe du Monde il n'a pas été très bien, mais là il revient encore. 8e position, le meilleur gardien, Thibaut Courtois, qui a fait une Coupe du Monde extraordinaire, et que pour moi, Thibaut Courtois mérite d'être 8e et le meilleur gardien. 7e, Lionel Messi. Je le vois aussi bas parce que, oui, il a gagné la Liga, oui, il a gagné la Coupe du Roi, mais en Coupe du Monde, il n'a pas porté son pays. Voilà, ils ont été lourdés facilement contre l'équipe de France. Ils ont vachement eu du mal à passer les phases d'Euro. Alors Lionel Messi, 7e. 6e position, Eden Hazard. Parce qu'il a fait une Coupe du Monde extraordinaire. S'il n'y avait pas les 5 meilleurs que je vais vous citer en suivant, pour moi, Eden Hazard était tout proche du Ballon d'Or. Mais je pense que s'il continue comme ça dans l'avenir, Eden Hazard pourra avoir le Ballon d'Or un jour. En 5e position, Cristiano Ronaldo. Parce que c'est vrai qu'avec le Portugal, il n'a pas fait grand chose, même s'il a commencé sur des stades hallucinants la Coupe du Monde en marquant un triplé contre l'Espagne. Mais pour moi, Cristiano Ronaldo finira 5e et ne sera pas sur le podium. On va continuer avec le 4e. Alors le 4e pour moi sera Kylian Mbappé. Alors oui, Kylian Mbappé, vous allez me dire pourquoi je ne le vois pas sur le podium, malgré qu'il a gagné la Coupe du Monde, malgré qu'il a marqué des buts en Coupe du Monde. Mais pour moi, Kylian Mbappé, voilà, il a marqué des buts avec l'équipe de France, des buts importants, un quadruplé en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, il lui manque quelque chose de marquer des buts décisifs en Ligue des Champions. C'est pour ça que, vu qu'il a marqué un quadruplé contre Lyon, mais en Ligue des Champions, il manque encore des stats. 3e position, je vois Antoine Griezmann qui a gagné la Ligue Europa, plus la Coupe du Monde, qui a été décisive en finale en Ligue Europa, qui a été décisive en finale à la Coupe du Monde, qui a mis des passes décisives en quart de finale, en demi-finale. Antoine Griezmann, pour moi, est 3e, et même pour moi, presque était tout prêt à vous avoir le Ballon d'Or. Et puis maintenant, on va passer à mon ressenti. 2e, Modric. Alors Modric, il a gagné tout simplement la Ligue des Champions et finaliste
inattendu. La Croatie, il a porté son peuple jusque là. Et pour moi, devrait finir deuxième parce que je pense que Modric, pour moi, ne doit pas avoir le ballon d'or, doit finir deuxième. Mais à mon avis, je pense que c'est Modric qui sera ballon d'or. À la télé, ils vont mettre Modric, je pense, le ballon d'or. Mais pour moi, Modric finira deuxième. C'est mon ressenti. Pour moi, je vois Modric finir deuxième. Et en premier, parce que je pense qu'il faudrait le donner. C'est très rare qu'on le donne à un défenseur. Mais pour moi, Raphaël Varane, il a gagné la Coupe du Monde. Il a été extraordinaire en finale de la Coupe du Monde. En demi-finale, il a porté l'équipe de France, mais face à la Belgique qui nous dominait, c'était lui le meilleur joueur. Et après, avec le Real Madrid, il marque un peu le coup, mais pour moi, Varane mérite le ballon d'or. Voilà, je vous ai fait cette vidéo-là. Voilà, et maintenant, j'espère que vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Si vous avez des suggestions, si vous voyez Neymar plus haut, si vous voyez Messi plus haut. Voilà. On connaît les bails. Salut et on se retrouve pour d'autres vidéos pour l'équipe de France, d'autres choses. Allez, au revoir.